La maison aux 52 portes de Évelyne Brizou-Pellène. Chapitre 1er. Il y eut comme un éclair. Je tenais à la main la photo que ma mère, assise à l'avant de la voiture, venait de me faire passer. Je ne sais même pas si j'avais eu le temps de la regarder. Ma vue se troubla. J'eus l'impression de tomber dans un grand trou, et je fus agressée par une lumière si étincelante que je fermai convulsivement les yeux. Les parents ne se rendirent apparemment compte de rien. Mes oreilles cessèrent peu à peu de bourdonner, et je rouvris les yeux avec une certaine appréhension. Tout semblait normal. Je devinai, au bruit du moteur, que mon père était en train d'accélérer. Il se déporta sur la gauche pour doubler une petite voiture bleue écrasée sous un énorme amoncellement de sacs et de valises que le déplacement d'air faisait dangereusement vaciller. « Incroyable !» s'exclama mon père. « Il y a vraiment des inconscients. Ce serait un miracle qu'il ne perde rien en route, celui-là. Je préfère me dépêcher de le dépasser avant de recevoir un paquet dans le pare-brise. » Sur le siège arrière de la voiture bleue, il y avait un enfant tout blond, les cheveux coupés très courts, rouge de colère, et qui hurlait visiblement, bien qu'évidemment je ne puisse pas entendre sa voix. Une tête que je n'avais pas vue émergea auprès de lui. Une main le saisit par les cheveux, et la bouche de l'enfant resta ouverte en une violente protestation. Un garçon un peu plus âgé se redressa à son tour et poussa les deux autres avec colère. La mère, une rousse ronde comme un chamallow, se retourna alors et distribua des claques au hasard. C'est tout ce que je vis. Nous laissâmes rapidement la voiture loin derrière. Pour la première fois, je mesurai, en même temps que la place vacante sur la banquette à côté de moi, ma solitude. Ce n'est pas que je regrettais les bagarres, mais peut-être que si, finalement. Il y a des jours où j'aurais eu du plaisir à tirer par les cheveux un petit frère hurleur, des jours aussi où j'aurais eu envie de consoler une petite sœur angoissée par un cauchemar. Bon, la vie était ce qu'elle était. Après moi, mes parents avaient eu par 2 fois des bébés, des garçons, et ils étaient morts quelques heures après la naissance, sans qu'on sache pourquoi. À la suite de ça, un lourd silence était tombé sur la famille, et plus jamais mes parents n'avaient émis le souhait d'avoir un autre enfant. Donc j'étais seule, et je le resterai. Je baissai de nouveau les yeux sur la photo que maman m'avait donnée. Cela faisait des jours qu'elle la cherchait, et elle venait juste de la retrouver tout bêtement dans son sac. Il n'y eut pas d'éblouissement cette fois, rien. La photo représentait une propriété avec de très grands arbres au premier plan. Au fond, on apercevait une maison où je comptais 16 fenêtres en façade. D'après les papiers du notaire, la maison datait de la fin du siècle dernier et comportait une vingtaine de pièces principales, plus des greniers, des caves et des dépendances. Cette maison de famille, papa n'y était venu qu'une fois dans son enfance, et il en gardait le souvenir d'un labyrinthe inquiétant. Elle avait été transmise par héritage à un grand-oncle qui venait à son tour de la lui léguer. Je ne comprenais pas pourquoi, mais au lieu de réjouir mon père, cela semblait le tracasser. Je remarquai soudain que sur la photo, on distinguait une ombre derrière une des fenêtres de l'étage. Je me penchai pour mieux voir. Hélas! Impossible de discerner les détails, car la voiture était maintenant secouée de soubresauts insupportables. Un peu surprise qu'une autoroute fût en si mauvais état, je levai la tête. Nous n'étions plus sur l'autoroute. Devant moi, 2 personnes étaient installées sur une banquette en cuir à dos de bois. L'homme, qui conduisait, portait une veste noire et un chapeau melon. La femme à côté de lui un grand chapeau de paille piqué sur le pourtour de fleurs entrelacées. Ce n'étaient pas mes parents. Suffoqué, je serrai convulsivement mes genoux entre mes mains. C'est alors que je m'aperçus que je portais moi aussi une robe étrange, longue, d'un rose fané et ornée en bas d'une bande de dentelle blanche. De longs doigts saisirent la photo que je tenais toujours entre mes poings crispés, et je sursautai de frayeur. « Alors, dit maman, tu étais dans la lune ?» L'autoroute défilait de chaque côté.
Maman portait son pull rouge, papa sifflotait entre ses dents de la manière qui m'agaçait le plus. J'avalais péniblement ma salive. J'ignore combien de temps passa. J'essayais de ne penser à rien. Je ne pris conscience d'être encore en vie qu'au moment où la grille grinça. « Elle est drôlement rouillée », remarqua ma mère. Et je crus percevoir dans ses paroles anodines une sourde anxiété. La maison était gaie, propre, les volets blancs fraîchement repeints, des géraniums rouges dans les bacs. La porte était entr'ouverte et on entendait les notes d'un piano. « Oh, c'est lugubre !» commenta maman. Je la considérai avec étonnement. Elle paraissait sincère. J'ouvris la bouche pour protester. Les mots s'arrêtèrent sur mes lèvres. Mes yeux étaient revenus vers la façade et je ne pouvais que constater la stupéfiante réalité. Le crépi partait en lambeaux, les volets étaient rouillés, des feuilles pourries s'agglutinaient contre la porte d'entrée. Ni géranium, ni piano. « Le toit apparaît en bon état », observa mon père avec une bonne humeur forcée. « Les toits, c'est ce qu'il y a de plus important. S'il fallait refaire une toiture de cette surface, ça coûterait... » Il ne dit pas combien. Son optimisme ne paraissait pas contagieux. Ma mère continuait de détailler la maison d'un œil critique, sans pourtant faire d'autres observations. Quant à moi, j'aurais bien été incapable de dire un mot. L'angoisse m'étreignit le cœur. Mon père sortit de la sacoche qu'il portait à l'épaule un trousseau de clés impressionnant, et, tout en commentant ses gestes pour ne pas laisser le silence s'installer, il trouva la bonne clé, la glissa dans la serrure, la porte s'ouvrit.